La Thaïlande et le Cambodge, deux pays, deux cultures, et nos premiers tours de roue en Asie du Sud-Est, entre temples majestueux, routes infinies, hospitalité incroyable et défis sous la chaleur écrasante. Voici notre périple à travers ces terres fascinantes. Nous avons commencé notre voyage en Asie à partir de Bangkok, où nous avons été accueillis par David, un cycliste polonais qui nous a offert un coin de paradis dans sa résidence pendant plusieurs jours. Il a lui aussi beaucoup voyagé pendant sa vie et a notamment réalisé un voyage en bikepacking dans toute l'Asie du Sud-Est. Nous en avons profité pour nous imprégner de l'ambiance unique de la capitale thaïlandaise, avec ses rues animées, sa street food ou encore ses nombreux temples que nous avons visités. Mais très vite, nous avons eu envie de bouger. L'appel de l'aventure s'est fait ressentir. Nous avons donc fait le choix de partir en train à Chiang Mai. On est actuellement à la gare de Bangkok. On va direction Chiang Mai. On a décidé de faire cette petite partie, pas en vélo mais en train. Et là actuellement nos vélos ils sont chez David. Un trajet de plus de 13 heures à travers des paysages magnifiques. Clairement, le train est une véritable expérience en Thaïlande. Ça bougeait tout de même pas mal, mais c'était plutôt intéressant de découvrir les paysages du nord de la Thaïlande à notre réveil dans le train. À Chiang Mai, nous avons visité beaucoup de temples bouddhistes. La plupart sont dorés et vraiment très beaux, avec souvent un Bouddha à l'intérieur. Chiang Mai est constitué d'un centre historique de 1 km de côté, entouré d'une rivière, ce qui rend la ville très charmante. Les temples sont présents dans l'enceinte de ce centre, mais aussi un peu partout dans la ville et à l'extérieur. On recense quand même plus de 300 temples, comme le Wat Chedi Luang, qui est un temple particulier, certaines parties ayant disparu au fil du temps. Fondé en 1401, il a été endommagé par un tremblement de terre au XVIe siècle. Cela en fait un temple assez original qui contraste avec les autres qui semblent beaucoup plus riches. Comme nous n'avions pas nos vélos, nous sommes amusés à louer un scooter pour monter sur les hauteurs de Chiang Mai. Nous avons pris une route assez raide qui nous a menés au fameux Wat Phra Sa Doi Supet, si j'arrive bien à le prononcer. Comme la plupart des temples, il est bouddhiste, mais sa date de construction exacte est inconnue. En revanche, ce que nous n'avons pas ignoré, c'est son escalier monumental de 306 marches, bordé de rambardes en forme de naga, une créature mythique de l'hindouisme. On dirait une sorte de dragon. Selon la tradition, les nagas sont les gardiens des trésors de la nature, liés à l'eau et porteurs de prospérité. Après cette petite escapade et avant de reprendre nos vélos, nous avons décidé de faire un détour par le sud de la Thaïlande, en direction de l'île de Koh Tao. Pendant que Seb réalisait un stage de plongée et explorait les fonds marins à la rencontre des poissons tropicaux, j'ai parcouru les sentiers escarpés de l'île pour atteindre des points de vue à couper le souffle, comme le John Suwon, d'où on peut voir une grande partie de l'île et contempler les falaises plongeant dans l'océan bleu. Mais malgré la beauté du lieu, l'afflux de touristes nous a un peu surpris. Nous étions habitués à la solitude des routes à vélo. Quand nous sommes arrivés à Koh Tao, nous avons eu le droit à des pluies torrentielles. Et d'après les locaux, c'est de plus en plus régulier. La pluie s'intensifie d'année en année, symbole du dérèglement climatique. Après cette pause en bord de mer, c'est désormais le retour à Bangkok pour récupérer nos montures et reprendre enfin la route avec nos vélos. Reprendre la route, ça signifie affronter la chaleur écrasante de la Thaïlande. Très vite, nous avons adopté un rythme différent de celui de l'Europe, et ainsi que celui de l'Inde et du Népal. Partir à l'aube, rouler jusqu'au début de l'après-midi et chercher un endroit, idéalement un temple, pour passer la nuit au frais. Les moines nous ont accueillis à chaque fois avec une incroyable générosité, nous offrant un abri, de l'eau et un endroit où nous nous sentions à chaque fois très bien. On s'est installé délicatement dans notre zone à bivouac, juste devant un temple thaïlandais. Et moi, on a un super endroit pour dormir ce soir. Nous sommes ensuite rapidement arrivés à la frontière avec le Cambodge. Avant, nous avons pu faire une petite escapade en bord de mer où nous avons profité des eaux de la mer thaïlandaise. On l'a dit, on a veillé ce matin, mais wow, il y a une pluie
torrentiel qui tombe. Donc nous nous rapprochons de la frontière avec le Cambodge. Nous quittons la Thaïlande. C'est notre avant-dernier jour en Thaïlande. On a encore une vingtaine de 20-25 km à faire pour arriver à la frontière avec le Cambodge. Là ce soir, on dort pour la dernière fois en Thaïlande dans un temple. Donc, encore des gens super gentils. Une accueil incroyable. Votre ressenti à chaud sur la Thaïlande? C'est un très très beau pays. Juste, il y a beaucoup de chiens. J'ai un peu du mal avec les chiens. Mais non, les gens sont très gentils. À chaque fois qu'on monte dans un temple, on est toujours reçu et facilement et gentiment, quoi. Le tampon en Thaïlande, c'est fait. Ce fut d'une rapidité extrême. Maintenant, direction le Cambodge. Et nous sommes déjà arrivés au Cambodge. On a fait tamponner nos visas pour 30 $ juste derrière moi. Les premiers kilomètres au Cambodge nous ont donné un aperçu des routes moins entretenues et des pistes poussiéreuses. Nous avons aussi eu un choc, car le contraste avec la Thaïlande est énorme. Les forêts qu'il y a en Thaïlande laissent place à des champs brûlés par la population locale pour l'agriculture, un vrai désastre écologique. Mais après quelques jours de pédalage, nous avons atteint Siem Reap, où nous avons posé nos vélos quelques jours chez un super hôte, Olivier. Olivier est un cycliste suisse qui a relié son pays natal au Vietnam et qui vit avec sa femme, Toon. Nous en avons profité pour nous rendre sur le célèbre site d'Angkor. Ça c'est bon. À vélo, nous avons exploré ces temples chargés d'histoire en empruntant notamment quelques chemins cachés à travers la jungle. Angkor est l'héritage monumental de l'Empire Khmer, qui domine l'Asie du Sud-Est du 9e au 14e siècle. Elle en fut la capitale durant plusieurs siècles et reste aujourd'hui le symbole le plus marquant de cette ancienne puissance. Le site d'Angkor compte plus de 200 temples, ainsi que des barias. Ce sont des grands réservoirs d'eau construits par cette ancienne civilisation, plus de 400 km², ce qui en fait une zone unique au monde avec une forte concentration de temples. En réalité, les archéologues ont répertorié plus de 1200 édifices. Aujourd'hui, on y retrouve surtout des vestiges et plusieurs temples encore bien visibles. Mais il faut imaginer qu'à son apogée, Angkor était une cité immense avec des milliers de maisons en bois et près d'1 million d'habitants au XIIIe siècle. À Siem Reap, nous avons rencontré Alex et Romain, alias les Imagineers World, avec qui nous avons décidé de poursuivre la route jusqu'au Laos. Alex et Romain sont deux Français de Caen qui ont décidé de partir faire un tour du monde depuis 10 mois en visitant le maximum de parcs nationaux. Une nouvelle dynamique s'est très vite installée. Nous roulions désormais en groupe, partagions les repas et affrontions ensemble les éléments. En parlant de repas, Romain est un fin cuistot, on peut se le dire. Nous avions le droit à de bons repas chaque soir. Après une bonne heure de cuisine préparée par Romain. On a tous mis la main à la pâte, hein. Pâte avec plein de petits légumes, cuite au beurre, enfin une liste d'ingrédients absolument incroyable. C'est la confluence entre l'Europe et l'Asie. Et quand on parle d'affronter les éléments, un premier défi s'est vite dressé devant nous. L'orage arrive! Le Cambodge étant un pays très plat, nous avions enfin eu le droit à un peu de montée. Et nous avons dû grimper une colline avec plus de 500 mètres de dénivelé sur 6 km. Bah pour l'ascension, Brian, d'aujourd'hui, la seule et unique ascension du Cambodge. Du Cambodge, ouais. 600 mètres, je crois, un truc du genre. Même pas 500. 500, d'accord, ça va, sur 6 km, ça ira. Et toi, Sébastien? C'est plat. Bon. Regardez l'arrogance dans ce regard. Et ensuite au montage, tu mets le Sébastien en pleine souffrance dans la montée. Alex, ça va faire plaisir, une petite ascension, ça va faire plaisir? Bah oui. Il a fallu pousser les vélos tant la montée était inclinée. On a eu jusqu'à 25 degrés d'inclinaison quand même.
Notre but a été de parvenir à un temple surplombant la campagne cambodgienne. Technique VTT, Brian. Alors Romain, c'est dur? Oui, c'est très dur. Non, faut pas trop en faire non plus. Alexandre il se fait aider par le garde du parc pour finir la côte. Excellent. Bah, elle était difficile mais hyper satisfaisante et puis surtout on est super content d'aller découvrir ce temple du Cambodge, Preaviar. Le temple de Preaviar est un site encore plus ancien que celui d'Angkor. Ce temple khmer date de la première moitié du XIe siècle. Il est disposé sur un plan axial avec une série de sanctuaires et de pavillons qui montent progressivement jusqu'au sanctuaire principal, tout en haut de la falaise. La vue était à couper le souffle et la montée en valait clairement la peine. Très clairement, c'est un des plus beaux temples que j'ai fait pour l'instant. C'est magnifique. En plus là on est un soir, donc c'est super calme. Et voilà, on est sur l'un des sommets du Cambodge. Et qu'est-ce que c'est incroyable cette vue, cette ascension légendaire. Le plan de ce soir, essayer de dormir au lac juste en bas là-bas. On va voir si on est accepté. Et notre premier plan avec Romain, c'était d'aller dormir à un temple qui est en haut de la montagne. Bah, y a quand même un autre temple, on peut quand même tenter de demander, on va voir. Bon, on a essayé de bivouaquer là-haut et du coup la police touristique nous a demandé de redescendre. On lui a dit qu'on pouvait pas aller à 30 km à l'hôtel parce que c'était trop loin et du coup on nous a invités à dormir à la police station. Et voilà, du coup après cette expérience compliquée hier soir, on a été hébergé ici à la police station. On a été en garde à vue. Notre dernière étape au Cambodge nous a mené jusqu'au Mekong, le 10e plus grand fleuve du monde. Après environ une semaine de route poussiéreuse et de paysages arides, atteindre ce géant aux berges verdoyantes a été un véritable soulagement. Pouvoir enfin se rafraîchir dans ces eaux après des journées de forte chaleur était un pur bonheur. À plusieurs reprises, nous avons plongé dedans, savourant chaque instant de fraîcheur. En longeant ces rives, nous avons découvert la vie qui s'organise autour de ces eaux. Pêcheurs à l'œuvre, villages flottants, enfants jouant au bord du fleuve, une atmosphère plutôt paisible. Observer le soleil se refléter sur ces flots nous a procuré une sérénité indescriptible. Pour rejoindre le Laos sans faire un long détour, nous avons vécu une expérience unique. Embarquer nos vélos sur un bateau et traverser le Mekong. Une traversée lente, presque suspendue dans le temps, au rythme des courants du fleuve. Et c'est parti pour cette folle traversée du Mekong! Et puis, elle était là, la frontière avec le Laos. Une nouvelle page de notre aventure s'ouvrait devant nous. Cap vers le Laos! Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur nos débuts en Asie du Sud-Est, à travers la Thaïlande et le Cambodge. À bientôt. À bientôt.